à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, ça faisait longtemps, de mes derniers arrivés. Alors, en fait, il me manque 2 jeux encore, mais je ne sais pas du tout quand ils vont arriver, parce qu'il se passe un drôle de truc avec Mondial Relais. C'est que mon colis repart tout le temps à l'agence. Donc, le livreur le prend le matin et puis il le ramène à l'agence de Metz. Et ça fait déjà 6 fois, on m'a demandé de choisir un relais de substitution et ça n'a rien changé. Donc, je ne sais pas si je les recevrai un jour. Et comme là, j'ai plus de vidéos à mettre en ligne, j'ai dit, bah tant pis, je vais déjà faire avec ces jeux-là. Puis le reste, ce sera pour la suite ou pas. On verra. Alors, il y en a 2 qui étaient un peu plus anciens. Donc, que j'ai depuis déjà un moment. J'en avais que 2. Alors, je m'étais dit que j'allais voir si j'achetais encore d'autres jeux pour faire une vidéo. Et effectivement, j'ai encore eu, on va dire, un moment de d'achat sur Vinted. Parce que, on va dire, ouais, j'en avais besoin. Bon, après, comme je le dis toujours, ce sont quand même toujours des jeux qui étaient déjà sur ma liste. Mais j'ai une très très longue liste, évidemment. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est Poésis, les cartes intuitives, donc qui est en oracle, que j'ai vu il y a déjà très très longtemps. Je ne sais plus sur quelle chaîne. Je ne sais plus. Et depuis, je m'étais dit, il faudra que je le prenne. Et puis, ça n'avait jamais été dans mes priorités. Et puis, il y a plusieurs semaines de ça, parce que c'est les premiers achats, là, ils datent d'un bon moment. Il doit y avoir au moins un mois, je pense. Je suis tombée dessus sur Vinted et je me suis dit, bon, allez, cette fois, je saute le pas et je suis vraiment contente parce que je me suis fait un tirage et qu'il a été vraiment très pertinent. Donc, il est chez le Lotus et l'éléphant, créé par Andrea One. Donc, c'est un coffret qui s'ouvre comme ceci, aimanté. On a un bout livré. Alors, en couleur, si on peut dire. En fait, les cartes sont en noir et blanc. Donc, voilà. Mais vous voyez, il y a de la couleur quand même dans le livret. On a même la police ici en couleur pour le titre des cartes. Et voilà, il est très bien fait. On a un petit, on va dire, c'est assez court le texte, mais c'est pertinent. On n'a pas besoin de tellement plus, bon, même déjà avec les mots-clés et les illustrations, c'est déjà bien. Et quand on a ça en plus, c'est très bien, on va dire. Alors, je me rappelle même pas. Oui, il y a 2 propositions de tirage que je n'ai pas essayé. Moi, je l'ai utilisé avec un des tirages que j'utilise pour faire mes tirages du mois, en fait. Et ça a très très bien fonctionné. Donc, l'intérieur de la boîte est en violet. C'est joli, c'est très sobre. Donc, c'est pas évidemment la majorité de ma collection, ce genre de jeu. Parce que, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime quand même beaucoup la couleur. Mais je ne déteste pas une certaine sobriété de temps en temps. Et je trouve que ici, c'est très très bien fait. Donc voilà, il est au prix de 24,95, 24,85. Je pense qu'il est toujours disponible. Et donc, on a dans le livret des petits poèmes
qui ont été écrits par Megan King. Donc, dans les textes ici, vous voyez, voilà. On a tout ceci, tous les petits textes, donc qu'ils appellent poèmes, mais bon, voilà. Vous voyez, c'est... Oui, c'est une écriture un peu poétique, mais je veux dire, on a d'autres livrets avec d'oracles qui sont un peu dans ce style-là. Voilà. Moi, je ne qualifierais pas ça de poème, mais bon, voilà, après, peu importe. Hein. Ce qui compte, c'est la teneur du texte. Alors, on a le dos, comme ceci, donc assez sobre, les tranches neutres. Et on a des cartes à la fois noir et blanc, mais c'est plus un peu un sépia, je dirais, qu'un blanc, ou on pourrait peut-être dire un blanc cassé, mais pas qui tire sur le crème, qui fait vraiment blanc un peu vieilli, on va dire, mais c'est très joli, j'aime beaucoup. Et on a des cartes avec le fond, justement clair, on va dire clair, et l'illustration plutôt en noir. Donc voilà, ici, il est même un peu grisé, le fond aussi. Il y en a des qui sont un peu grisés. Voilà le genre d'illustration. Ça ne me déplaît pas du tout. Je les trouve très... comment? J'aime bien les traits des illustrations. C'est relativement simple. Hein, ce ne sont pas des illustrations avec des techniques élaborées. Vous voyez, par exemple, la carte du silence, elle est toute noire. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc c'est un achat que, voilà, encore une fois, c'est un jeu que je voulais depuis longtemps et c'est un achat que je valide. Le ressenti que j'avais en voyant ce jeu reste le même en l'ayant dans les mains. Voilà, il est pertinent et il me parle bien. Et je trouve que, voilà, c'est vraiment un très bon jeu. Ensuite, le deuxième qui est arrivé il y a déjà un moment, c'est celui-ci, le Mystical Penguin Tarot. Donc de Dawn Evans Caltretto, aux éditions downarts.com. C'est de l'auto-édition. Alors, ce jeu, je l'avais repéré il y a déjà un moment sur Vinted et je l'avais mis en favori. J'avais regardé le prix neuf. C'est vrai que c'était intéressant, le prix proposé sur Vinted, mais je m'étais dit, ouais, encore un tarot dans ce genre-là, j'en ai quand même déjà. Après, j'en avais pas sur des pingouins. Et les pingouins, comme ça, les manchots, j'ai un lien avec eux depuis, maintenant ça commence à faire longtemps parce que c'était avant d'avoir ma fille, juste un peu avant d'avoir ma fille, puis elle vient d'avoir 15 ans. Et ce sont des animaux, bon je les ai vus dans le cadre de parcs aquatiques, on va dire, qui me touchent énormément. Quand je les vois, il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment une émotion qui vient en moi. Je ne peux pas dire d'où ça vient. Mais c'est incroyable. Alors là, ça fait longtemps que j'en ai plus vu parce que près d'où je suis maintenant, je ne connais pas d'endroit où il y en a. Mais où j'habitais avant, il y a un zoo en Allemagne qui n'était pas très très loin. Et où il y en a. Et j'étais allée les voir. Donc, voilà, j'ai gardé ce lien. Et finalement, la vendeuse a baissé le prix sur Vinted. Et je me suis dit, allez, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je le prends. Donc, on a un petit livret en anglais, en couleur, avec la reproduction des cartes. Voilà, on a une petite introduction. Hein, il date de 2021. Je pensais qu'il était plus récent que ça.
Et c'est à la fin qu'on a le reste des instructions. C'est pas souvent le cas. Donc même pour les arcanes mineurs, on a quand même à peu près le même texte que pour les arcanes majeures. Et on a les reproductions des cartes également. Et puis on a les instructions à la fin du petit livret. Voilà. Et il y a des méthodes de tirage. Voilà, ici. Quelques tirages qui sont proposés. Plutôt classiques. Et ici, on a encore, pour les arcanes majeures, comment est-ce qu'on va dire, vraiment une prise en main rapide avec mots-clés, l'élément et l'influence astrologique. Et on a la même chose. Alors, on l'a par suite pour les arcanes mineurs et on a les mots-clés alors par carte. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien fait. Hein. Après, quand on connaît le tarot, vous allez voir que c'est un jeu qui suit très très bien les références du Rider-Waite-Smith. Donc, on n'a pas nécessairement besoin. Ici, on a encore, voilà, des références rapides sur une petite carte. Voici le dos. Alors, les tranches bleues mat. Maintenant, je sais qu'il existe en plusieurs versions. Je ne sais plus lesquelles. Mais parce que vous voyez, ici, c'est écrit Royal Blue. Je ne sais plus quelle autre couleur on peut choisir. Mais on peut choisir des couleurs de tranches. Et voici le genre de carte. Alors, voilà. C'est comme les tarots avec les chiens ou avec les chats ou avec les ours ou avec les souris ou avec... voilà, c'est toujours un peu la même chose. Hein. C'est clair que ça n'apporte pas une nouveauté incroyable. Hein. Mais voilà, j'ai craqué parce que ce sont des pingouins, tout simplement. Mais j'en achèterai pas 10 de ce type-là sur les pingouins. Voilà. Là, je commence dans ma collection à avoir suffisamment de jeux de ce type-là. Un sur les pingouins, c'était très bien. Un autre, je pense vraiment pas. Après, comme on dit, il faut jamais dire jamais parce que je peux très bien craquer pour un jeu, pour une raison ou une autre. Mais là, pour le moment, je suis déjà contente d'en avoir un. Donc voilà, ça ne va pas révolutionner l'histoire du tarot, on est bien d'accord. Mais moi, ça me plaît d'avoir avec ces petits pingouins. Un tarot avec ces petits pingouins. Alors, un autre qui était sur ma liste depuis très longtemps. The Awakened Soul Oracle, donc de Etony. C'est mon premier jeu d'Etony parce que je n'ai pas acheté son tarot sur l'amour et j'ai pas acheté l'autre non plus. Et je me demande si l'autre ne me plaît pas encore plus, mais je ne sais pas, je me suis jamais décidée. Et puis il y avait cet oracle qui me plaisait bien aussi, sur lequel je lorgnais très fort aussi depuis un moment. Et là j'ai eu un bon prix parce que vous voyez la boîte était un peu abîmée et qu'elle a été recollée. Mais bon, voilà, moi, je m'arrête pas à ça. Voilà. Donc, c'est un jeu qui date de 2020. Il a été auto-édité par Etony, hein, etony.com. Il a été illustré par Daniel Mulligan. Donc, et créé et écrit par Etony. Donc, oui, déjà, la boîte, elle est très jolie, je trouve. Et l'intérieur est violet. Un peu comme celle du Poésis, mais il est plus profond. Ce violet, c'est très beau. On a tout un livret, tout un guidebook, puisqu'il est en anglais. Elle nous donne des questions à se poser par jour pour faire un travail avec cet oracle. Voilà, donc elle explique tout ça dans l'introduction, comment utiliser le guidebook, qui est Gaïa,
des tirages pour cet oracle. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sachant qu'ici, il y a plusieurs propositions. C'est pour le tirage en 3 cartes, hein, comme on connaît bien. Et puis, on a la signification des cartes. Donc, on a la carte en noir et blanc, reproduction en noir et blanc. On a le titre de la carte, on a des mots-clés. Et puis, on a tout un développement ici. Et on a encore, pour faire du shadow work, une affirmation et une réflexion. Donc, une question à se poser. C'est très complet. Et quand même, on va dire, pas trop... c'est assez concis. Il n'y a pas trop de choses. On ne se perd pas dans les développements. Voilà, donc on a Tony et Daniel Mulligan à la fin. Et alors, voilà, on a des tranches argentées. Voici le dos. Et voici les illustrations. Donc, c'est des grandes cartes oracles. Et il m'a attiré depuis longtemps. Ce sont des scènes du quotidien. Donc, c'est assez chouette parce que... du quotidien, plus ou moins. Hein, ça, c'est peut-être un peu moins quotidien, mais... il y a quand même des rapports au quotidien. Et je trouve que c'est chouette dans ce genre d'oracle, qui est quand même un oracle plus ou moins à visée, on va dire, spirituel. Ou développement personnel. C'est pas un oracle de divination. Pas de prédiction, on va dire. Parce que moi, personnellement, le mot divination, je trouve qu'il convient pour des jeux aussi de développement spirituel. Parce que divination, pour moi, c'est aller rechercher la voie du divin. Donc, fatalement, ça convient aussi. Je préfère dire pour de la prédiction ou un oracle prédictif. Moi, personnellement, ça me parle mieux. Donc, vous voyez, ici, on a quand même des situations avec vraiment des choses concrètes. Et ça aide à bien comprendre. Donc, voilà. Puis, il me plaisait bien depuis très longtemps. Donc, je suis ravie. J'aime beaucoup les couleurs. Vous voyez, celui-là est très, très coloré. Au contraire du Poésie. Mais c'est vraiment un jeu qui me plaisait. Et je suis donc ravie de l'avoir. Du coup, à voir si prochainement je craque pour un de ces tarots. Pour aller avec lui. Alors un autre. Sur lequel je lorgne depuis que je l'ai vu sur la chaîne de Valérie. Valérie Mariotte. Puis je me suis dit, il va peut-être quand même être traduit, parce que je sais que les jeux de Sandra Anne Taylor ont été traduits. Mais j'en ai acheté un dernièrement, donc sur les vies antérieures, je vous l'avais présenté. Et je pense qu'il était sorti après celui-là. Donc, je me suis dit, bon, bah si ça se trouve, il ne sera jamais traduit. Donc, je me suis décidée pour le prendre en anglais. Donc, je l'ai acheté aussi d'occasion. Hein. Donc, c'est le Energy and Spirit Oracle. Donc, de Sandra Anne Taylor. Je pense qu'il est encore disponible partout. Hein. Évidemment, plutôt sur les plateformes, puisque c'est en anglais. On ne le trouve pas en boutique. Il est chez Ehouse. Et... oui, il est chez Ehouse. Je cherchais... Voilà, il date de 2022. Voilà, et on a toutes les créations de Sandra Anne Taylor. Voilà, le contenu, une introduction à propos des cartes, les différents types de cartes,
lire les cartes, se préparer pour une lecture, bon, comme on a dans tous les jeux, hein, souvent. Voilà. Tirage à une carte, tirage à 3 cartes, la croix à 7 cartes, un tirage à 9 cartes, le cercle d'énergie, la route, et voilà. Et après, on a la signification des cartes. Donc, il n'y a pas la reproduction de l'illustration. On a le numéro, le titre, on a des mots-clés, et puis on a signification droite renversée et une affirmation. Et ça, on a pour toutes les cartes. Et puis, on a à propos de l'auteur, ici à la fin. Voilà. Alors, on a des tranches neutres. Voici le dos. Donc, la boîte, elle est jolie. On a un intérieur qui est également légèrement illustré. J'aime bien. C'est assez léger. Donc, voici le dos, comme je disais. Et voici le genre de cartes. Donc, moi, il me paraît assez intéressant. Je ne l'ai pas encore testé. En fait, je les ai pas... À part le Poésis, je n'ai encore utilisé aucun des jeux que je vais vous présenter. Parce que c'est nouveau compliqué pour moi en ce moment. Et que j'ai absolument pas la tête à faire des tirages. Enfin, je vais quand même essayer de m'en faire aujourd'hui. Là, c'est mon jour de repos. J'espère que ça va se stabiliser. Je me pose beaucoup de questions, en fait, sur les expériences que je vis. Et du coup, j'ai pas du tout l'esprit disponible suffisamment pour faire des tirages, même pour y trouver des réponses. Donc, c'est un peu embêtant. Mais ça va aller. Par exemple, je trouve cette carte absolument magnifique. Voilà. Celle-ci aussi, je l'avais vue sur la chaîne de Valérie et je m'étais dit, waouh. Mais j'avais eu l'espoir qu'il sorte en français, en fait. Et puis, apparemment, c'est pas le cas. Ou alors, comme ça m'est déjà arrivé, dans 3 semaines, on va voir qu'il sort dans 2 mois en français. Et puis, voilà. Et puis, tant pis pour moi. Éventuellement, j'essayerai de le revendre. Mais pour le moment, je ne me lance pas trop parce que, ben, vous savez que j'ai aussi un projet immobilier. Pour le moment, il est un peu en stand-by parce qu'on attend, de voir si on arrive à vendre la maison. Donc, voilà. Mais normalement, le projet devrait se concrétiser dans les mois qui viennent. Donc, je ne m'engage pas trop sur des choses que je ne pourrai pas gérer par la suite. Donc, voilà. Alors, un autre sur lequel je lorgnais aussi depuis longtemps, le tarot Soufi d'Ayeda Hussein, ou Usin, je ne sais pas trop comment on dit. Et le courage d'être qui tu es vraiment. Avec cette phrase, c'est clair que je me dirais, c'est un jeu qu'il me faut. Aux éditions Vega, au prix de 28 €. Je sais qu'il est, il est encore disponible partout. Je l'ai évidemment acheté sur Vinted. Il n'y a aucun jeu neuf ici. Tout vient de Vinted. Donc, voilà. Donc, il date de 2022, traduit en 2023. Et je l'avais vu, je crois que c'est sur la chaîne de Romilou, je l'ai vu en premier. Et je m'étais dit, ouais, il est quand même bien. Puis, je trouve que la sagesse soufie, c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu certaines de leurs références. Moi, ça enrichit un petit peu ma connaissance des différentes visions. Et franchement, voilà, ça me parlait. Ça me parlait. Donc, on a un sommaire, une introduction, comment utiliser le tarot. On a un tirage à 3 cartes, un à 6 cartes,
on a les arcanes majeures, les arcanes mineures, et puis on a les cartes. Donc, on n'a pas la reproduction de la carte. On a le nom soufi, on va dire, puis la traduction en français. On a donc la description de la carte. On a à l'endroit des mots-clés, à l'envers des mots-clés. La description, on a des questions et on a une affirmation. Et on a ça pour chacune des cartes, y compris pour les arcanes mineurs, ce qui est quand même intéressant. Il faut avouer, voilà, ça c'est quand même bien. Et donc là, on a à propos de l'auteur. Donc voilà, c'est une journaliste spécialisée dans le soufisme, avec une double maîtrise de l'université de New York en études du Proche-Orient et journalisme. Voilà, moi je trouve que, enfin, j'aime bien de m'intéresser à ça aussi. Voilà, et il y a une équipe artistique qui a réalisé le jeu. Voilà, 3 personnes. Alors, on a le petit pochon détesté par Valérie. Mais bon, moi je trouve que ça protège les cartes, donc je le garde. On a des tranches neutres. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup ce genre de dos. J'ai quelques jeux avec des dos comme ceux-là. Et je les aime vraiment énormément. Et bah, ça ne me gêne pas, même s'il y a un bord comme ça, tant pis. J'aime bien, puis j'aime bien les coloris. Moi, le bleu est une de mes couleurs. Pas la seule, mais j'aime bien. Je trouve que c'est très harmonieux. Et voilà. J'aime bien les illustrations, franchement. Et je trouve intéressant un petit peu cette vision. La sagesse soufie. Par contre, je trouve que c'est vraiment bien qu'ils aient quand même mis le numéro des arcanes. Parce que franchement, le nom là-bas, par contre, ça ne me parle pas du tout. Mais vu que je connais bien la numérotation des arcanes majeures, ça ne va pas me gêner. Voilà. Et c'est uniquement sur les arcanes majeures. Donc, ils ne sont pas dans l'ordre, mais j'avais retrié pour le vérifier après l'achat. Parce que je ne m'en suis pas encore servi non plus. Et sur les suites, on a le nom classique. Sauf pour les personnages de cours. Donc là, il faudra que je me fasse une petite note. Un petit rappel parce que sinon je vais hésiter. Par exemple, vous voyez, une des visions, enfin, je trouve la vision du 5 d'épée, je la trouve très intéressante. Parce que, sachant que le 5 d'épée parle du mental, parle de nos pensées qui peuvent parfois tourner en boucle. Ou de nos pensées qui finalement déterminent comment on se sent. Je trouve que c'est intéressant. Ici, il voit son propre reflet et on voit que c'est là où il y a les épées. Donc, on voit que tout est noir et en fait, il se rend compte que c'est à l'intérieur de lui qu'a lieu ce fameux conflit. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que le 5 d'épée indique très certainement, vu que si on part du principe que tout vient toujours de nous et qu'il n'y a que nous en fait, hein, bah c'est intéressant de ne pas toujours se dire ouais il y a un conflit avec l'autre, etc. Mais d'aller voir il peut y en avoir un, parce qu'il peut y avoir des divergences d'opinion. Je ne suis pas en train de nier les conflits extérieurs, mais d'aller voir ce que provoque ce conflit intérieur, ce conflit extérieur comme conflit intérieur. Et c'est un bon rappel parce qu'on aura plus tendance à aller se poser la question en voyant ce genre de carte qu'en voyant un 5 d'épée où il y a 2 personnes. Enfin, personnellement, moi je trouve. Donc voilà, il y a des choses vraiment intéressantes dans ce tarot. Donc, comment on va dire, plus
peut-être plus, comment on va dire. Alors, il est quand même très fort en référence avec le Rider-Waite-Smith, mais plus intéressant, je pense, pour moi, sur certaines cartes, comme aussi le set de bâtons ici, que par exemple le Mystical Penguin que je vous ai montré avant, où là, ça ne porte rien, sauf qu'il y a des pingouins. Tandis qu'ici, je trouve que il y a des choses quand même assez intéressantes. Des visions de certaines cartes qui peuvent vraiment enrichir la vision de la carte. Et quand moi, personnellement, je vais être attirée par choisir ce jeu pour faire mon tirage, je saurai que c'est pas un hasard si je l'ai choisi celui-là. Et je tiendrai compte de ces petits indices supplémentaires. Voilà, je vous ai mis la carte de la fille de denier que je trouve très belle. Mais c'est pas la seule. Hein. Il me plaît beaucoup ce jeu. Il me plaît vraiment beaucoup. Alors, je remets tout ça en place. Bon, ça va faire une longue vidéo, mais ça fait longtemps que j'en ai plus tourné. Je sais pas, j'en ai fait, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben non, en fait, je vais la faire en 2 parties, ce sera mieux, parce que ça passera mieux en ligne, et puis comme ça, j'aurai quand même du contenu à vous mettre. Donc voilà, je vous retrouve moi directement pour la deuxième partie, puis vous verrez la deuxième partie un peu plus tard. N'hésitez pas à liker, à commenter, je vois passer vos commentaires, mais j'ai absolument pas ni le temps ni l'énergie pour le moment de vous répondre, donc ne m'en veuillez pas, ou ben si vous voulez m'en vouloir, ben vous pouvez aussi, parce que je comprends très bien. Et si vous vous dites bah je vais pas mettre de commentaires, ben n'en mettez pas. C'est tout. Pour le moment, j'ai vraiment pas, je ne peux pas. Je dois me concentrer sur des choses vraiment qui sont primordiales pour que je puisse continuer à avancer dans ma vie concrète. Et j'ai vraiment pas le temps, mais surtout la disponibilité d'esprit en fait. C'est plus qu'une question de temps, vraiment au niveau matériel, je pourrais le trouver, mais j'ai pas la disponibilité d'esprit. Donc voilà, je suis désolée, veuillez m'en excuser. Voilà, n'hésitez pas quand même à vous abonner si vous passez par là, que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui arrive bientôt. Donc, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.